Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Giroux et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un blog adaptatif en utilisant Ecomobi. La première chose que vous devez faire, c'est vous assurer que la fonctionnalité de blog est incluse dans votre site. Donc pour ce faire, vous allez aller dans votre outil de revendeur, vous allez cliquer sur le bouton Experimental pour le site que vous voulez avoir le blog. Et ce que ça va faire, ça va ajouter des fonctionnalités à l'intérieur d'Ecomobi, incluant les fonctionnalités de blog. Donc on voit par exemple ici le bouton catégorie qui est ajouté une fois qu'on a utilisé ça. Par la suite, ce que vous allez devoir faire, c'est créer vos catégories de blog. Donc, dans notre cas à nous, puisque le blog sera utilisé pour publier des guides pour nos clients, pour les aider à créer leur site Internet, je vais créer quelques catégories. Donc, vraiment une catégorie qui va être Getting Started, où est-ce que je vais rassembler tous les blogs qui seront par rapport à la création de leur premier site Ecomobi. Je vais aussi créer une catégorie par rapport au design web, la création de thèmes. Donc, les capsules de cette catégorie-là iront sous cette appellation. Et même chose pour les blogs de catégorie pour l'optimisation des engins de recherche, ils iront dans la catégorie Search Engine Optimization. Donc, je vais créer mes catégories. Je vais les sauvegarder. Par la suite, si je veux en modifier une, je peux juste cliquer sur le petit crayon et puis faire la modification, cliquer sur Save et la catégorie sera sauvegardée. Par la suite, ce que je veux faire, c'est créer mon premier article de blog. Donc, c'est une page normale créée à l'intérieur d'Ecomobi. Donc, on voit ici, j'ai créé ma page avec un texte d'introduction, une vidéo YouTube et par la suite la transcription de mon vidéo. Ce que je vais faire, je vais aller dans les propriétés de la page et je vais aller ajouter quelques informations par rapport au blog. Première chose que je vais faire, je vais ajouter le nom de l'auteur. Donc, dans ce cas-ci, c'est moi-même, donc Sébastien Giroux. Je vais aussi choisir la date de publication de l'article de blog. Donc, je vais choisir le 28 mai pour cet article-là. Et je vais choisir aussi un thumbnail pour l'article, parce que c'est ce qui va apparaître sur ma page principale de mon blog. Finalement, à la fin, je vais choisir l'option « Montrer la colonne de côté pour le blog » et je vais choisir la catégorie pour mon article de blog. Dans ce cas-ci, « Getting Started ». Donc, je vais retourner en haut, je vais cliquer sur Sauvegarder et je vais reloader la page pour voir apparaître les nouvelles fonctionnalités que je viens d'ajouter. Je vais fermer mon panneau et puis je vais recharger la page. Donc on va attendre un petit peu. Donc la page est maintenant rechargée. Et puis ce que l'on voit, c'est qu'à la droite, j'ai ma catégorie qui est ajoutée et puis j'ai des catégories à droite. Par la suite, ce que je veux faire, c'est ajouter des blocs spécifiques à un article de blog dans ma page. Donc, le premier bloc que je vais ajouter, c'est le bloc auteur qui va me permettre de faire le lien par la suite avec mon compte Google+. Donc, je vais prendre le bloc auteur et je vais le glisser sur ma page. Okay, donc, on va maintenant créé par Sébastien Giroux. Et je veux m'assurer que le nom que j'utilise comme auteur est exactement le même que j'ai sur ma page pour mon compte Google+. Okay? Donc, moi, j'utilise Sébastien Giroux. Et sur ma page Google+, j'ai Sébastien Giroux. Et ce que ça va permettre à Google de faire une corrélation entre cet article de blog-là et mon compte Google+. Donc, lorsque cet article va apparaître dans les résultats de recherche, donc on voit ici par exemple un exemple d'un article, vu que Google a fait la corrélation entre les deux, on va voir qu'un lien vers mon compte Google et une petite photo va apparaître, ce qui va augmenter beaucoup la crédibilité de l'article et va augmenter le nombre de clics vers celui-ci. Donc, important d'utiliser le même nom que notre compte Google+, à ce niveau-là. Finalement, ce que je veux ajouter à la fin de l'article, c'est une section commentaires. Donc, pour ce faire, dans Ecomobi, on utilise le bloc Disqus. Donc, Disqus est un service gratuit pour ajouter des commentaires sur un site Internet. Donc, ce que je vais faire, je vais glisser le bloc en bas de ma page ici, le bloc Disqus, et je vais cliquer dans les catégories et je vais ajouter le nom de mon compte Disqus, qui est Ecomobi. Donc, toutes les discussions qui sont par rapport à mon site web vont être regroupées sur ce compte Disqus-là et je vais recevoir des notifications lorsqu'un nouveau commentaire apparaît. Donc, si je vais rafraîchir la page ici, on va voir apparaître le blog Posted by Sébastien Giroux, la date que l'article a été créé, excellent. Et puis, si je vais en bas de la page, je devrais voir les commentaires qui apparaissent pour mon blog. Donc, on voit les commentaires ici pour le blog Disqus. Finalement, ce que je veux faire, c'est créer la page d'accueil du blog. Donc, la page d'accueil du blog, c'est la page parent de cette page-là. Donc, ce que je vais faire
première chose, je vais juste cacher les enfants parce que je vais utiliser un bloc custom pour ça. Donc, je vais cacher les enfants de cette page-là. Donc, je vais mettre l'option à ne jamais montrer. Par la suite, je vais aller dans mes blocs et je vais utiliser le Children's List, blog Layout, qui est une liste optimisée en format blog. Okay? Et je vais modifier l'option de la page pour ajouter la colonne de droite. Donc, je vais aller en bas des options de la page. Et je vais cliquer « Montrer la colonne de droite ». Je sauvegarde les options. Et je vais rafraîchir la page. Donc, on voit maintenant que j'ai rafraîchi la page, que la colonne de droite apparaît et que maintenant que les enfants de cette page-là sont montrés en format blog. Donc, si je retourne à ma page de guide, on voit maintenant que c'est en format blog avec le premier paragraphe qui apparaît et puis les catégories à droite. Et si je clique sur le lien, on peut aller directement à l'article que nous avons créé un petit peu plus tôt. Donc, c'est ce qui complète ce tutoriel sur la création d'un blog en utilisant Ecomobi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à support@ecomobi.com. Merci beaucoup. Bonne journée.